Alors, bonjour coach, la question traditionnelle, un petit point sur l'effectif avant cette rencontre très importante contre Valenciennes. Effectivement, Idriss Saadi qui s'est blessé à l'échauffement à Caen n'est pas opérationnel pour ce week-end. Il a toujours une petite douleur au mollet malgré qu'il a fait un travail spécifique. Et on a perdu Tom Ducrot jusqu'à la fin de la saison, qui se fait opérer aujourd'hui de la hanche. Il avait un total déséquilibre. Et on a pu penser qu'il y a une pubalgie, et puis on n'a pas réussi. Il est parti à Lens, il a fait tous les soins nécessaires, il a été voir plusieurs spécialistes et il y a réellement un problème de hanche, ce qui lui, voilà, il y a un déséquilibre et ça lui tire de partout, donc il est obligé il se fait opérer aujourd'hui. Niveau retour, peut-être Silla, on a vu des photos de lui à l'entraînement cette semaine. Oui, il est opérationnel, il s'est entraîné toute la semaine avec nous. C'est également le cas de Kevin aussi. Kevin qui était absent à Caen pour un problème musculaire, donc ils sont à ma disposition tous les deux pour demain. Il y avait la jeunesse de Tom Ducrot, ça va peut-être être une chance également pour Anthony Roncalli. Oui, alors oui, Anthony il fait partie des joueurs susceptibles de pouvoir jouer. On a fait jouer Kylian Keboué au milieu, qui a fait un match intéressant avec des hauts et des bas. Donc il y a Yakoussi là, il y a Ronca qui est à nouveau disponible, il y a Kylian qui est disponible aussi, et puis nos habituels milieux de terrain entre Christophe et Seb. Par rapport à après le dernier match, après la défaite, c'est le calendrier est ainsi fait qu'il y a une série de rencontres plus qu'intéressantes pour le bas de tableau, avant une trêve justement. Vous avez parlé à une époque d'une série de 4 matchs. Est-ce que vous placez au même rang la série qui vient que celle que vous aviez décrite à l'époque, sachant qu'effectivement, en dehors du derby, il y a 3 équipes qui côtoient le Sporting, un peu avant, un peu après? Oui, Valenciennes, Dunkerque et Grenoble, entrecoupés par la CA juste après le match de Valenciennes. Alors oui, effectivement, moi j'avais parlé d'une série de matchs juste après la trêve hivernale. Donc on avait refait une préparation, on avait refait des choses, donc ça me semblait important de donner des objectifs sur une série de matchs. Et puis je me suis rendu compte en discussion avec eux que leur donner une projection, et même mon passé m'a fait dire et penser que c'est pas toujours bien de donner des objectifs de points, par exemple. Voilà, il y a 12 points en points, s'il faut en prendre 9, il faut en prendre 6, il faut en prendre 7. Et connaissant bien ce groupe-là, ils ne sont pas dans cette logique de calcul. J'ai plus la sensation qu'ils sont dans la logique de se mobiliser sur le match qui arrive. Donc moi, il est hors de question de parler de la CA aujourd'hui. Voilà, le seul et unique objectif, c'est le match de demain contre Valenciennes, qui a une grande importance sur l'aspect comptable. Et puis après, par le reste, on verra par la suite. Toujours pour rester sur la dynamique de groupe, on sait que lors de votre conférence de presse d'après-match à Caen, vous aviez dit qu'il ne fallait plus que cette équipe fasse de cadeaux aux autres équipes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des choses particulières travaillées à l'entraînement cette semaine, qu'il y a eu peut-être un discours de début de semaine envers les joueurs? Travailler des choses différentes, non, parce qu'encore une fois, on reste dans notre projet. Il y a eu des discours, effectivement, en début de semaine. Il y a des choses qui se sont dites entre nous. J'ai trouvé le groupe très concerné cette semaine. J'ai trouvé les séances d'entraînement avec beaucoup d'intensité. On a repris dès lundi après-midi. Donc là, je sens des garçons concernés par l'objectif du match de demain. Ce n'était pas la première fois que vous teniez ce discours comme celui du Havre. Ça fait un petit moment depuis que vous êtes là, mais le discours est toujours là parce que parfois il y a effectivement des joueurs en dedans ou un collectif et les journées passent. Vous me cherchez là? Non, pas du tout. Non, moi ce qui m'embête, mais ce qui a été dit, on prend le dernier match par exemple à Caen. Dire quand vous prenez le premier but sur une situation arrêtée au deuxième poteau, sur un manque d'engagement, un manque de marquage,
de pas anticiper la chose sur une situation arrêtée. Pour moi, les situations arrêtées reflètent certaines petites choses au niveau de l'agressivité, par exemple. Là, ça manquait d'agressivité défensive parce qu'on s'est fait manger sur une situation de deuxième poteau. Et quand vous regardez le deuxième but aussi, on a le ballon sur une situation arrêtée parce qu'on a coup franc dans notre camp. On envoie le ballon dans une zone où c'est pratiquement injouable et on s'est fait contrer sur un match à l'extérieur, sur un mauvais alignement où on défend pas très très bien. Donc moi, quand dans l'après-match, j'explique qu'on est rentré dans le monde professionnel depuis le début de l'année, alors on aura pu le temps de s'y mettre, mais maintenant le temps il est passé. Je veux dire, voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je veux dire, tous les détails, et surtout quand vous arrivez à pratiquement 10 matchs de la fin, tous les détails vont compter. Donc si vous avez des oublis de jeu, des oublis psychologiques ou des oublis parce que vous n'êtes pas concerné par quelque chose, on se fera punir. Moi, je regarde les derniers buts qu'on a pris, les 2 pénaltys au Havre, c'est des situations dans la profondeur, ça reste de pénalty. À Nantes, c'est un pénalty au bout de 30 secondes. Là, à Caen, sur 2 situations arrêtées, on se fait prendre. Ce ne sont pas des situations de jeu où on est totalement débordé. Non, c'est des situations où c'est quand même relativement maîtrisable parce qu'on a un manque de concentration, point. Et sur la concentration du jeu, sur des situations de jeu, c'est insuffisant aujourd'hui. C'est pour ça que ça m'agace. En fait, nous, quand on regarde bien, c'est nous qui devons créer des choses pour essayer de marquer, de faire des choses. On nous fait pas beaucoup de cadeaux. Donc, je demande pas qu'on nous fasse des cadeaux. Mais en contrepartie, il faut qu'on arrête de faire des cadeaux aux autres. Parce que c'est pas possible. C'est tout. Donc demain soir, c'est Valenciennes à Fourian, les concurrents directs au maintien. On sait que face aux concurrents directs au maintien, notamment à domicile, il y a ce fameux bilan des 10 nuls en 13 matchs à domicile. On a l'impression que face aux équipes qui viennent vraiment un peu bétonner ici, le Sporting a plus de mal parce que peut-être que la qualité du jeu du Sporting se confronte à des équipes trop défensives pour que ça s'exprime bien. Peut-être des solutions différentes aussi demain face à une équipe comme Valenciennes. Non, mais des solutions différentes. Alors effectivement, il y a des équipes qui viennent ici. On prend l'exemple du dernier club qui est venu jouer ici contre Dijon, qui ont joué pratiquement relativement assez bas, qui ont essayé de nous contrer et que ça s'est joué à peu de choses parce qu'on s'est livré un petit peu plus en deuxième mi-temps. Après, quand je regarde leur match à Dunkerque une semaine après, ils n'ont pas eu du tout le même comportement. Et ils se sont fait punir, ils ont perdu à Dunkerque. Alors, les équipes adverses, ils travaillent comme nous. On regarde les équipes adverses, ils considèrent peut-être que quand on joue contre des équipes avec un bloc bas, on a un petit peu plus de difficultés. Mais moi, je constate que même quand on joue ces équipes-là, on se crée quand même toujours des situations et des occasions. Donc, on en revient toujours au même problème. Il faut qu'on arrive à concrétiser nos situations et nos occasions dans les moments forts de notre match. Parce qu'à contrepartie, on peut être en danger, et c'est ce qui nous arrive à domicile. Donc il faut en fait, on dit souvent que le foot se passe dans les 2 surfaces. Voilà, il faut qu'on soit un petit peu plus efficace dans les 2 surfaces. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça se passe dans les 2 surfaces. Et demain, ça se passera encore dans les surfaces.